Bonjour Monsieur Villemont, merci d'être avec nous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, merci à vous de me recevoir. Je m'appelle Julien Villemont, j'ai 29 ans et je suis technicien de maintenance industrielle. J'ai obtenu un BTS maintenance des systèmes en 2019. J'ai depuis travaillé dans 2 entreprises industrielles où j'ai acquis une solide expérience en maintenance préventive, curative et améliorative, notamment dans les domaines mécaniques, électriques et pneumatiques. Pourquoi souhaitez-vous intégrer notre entreprise? Votre entreprise est reconnue pour son engagement en innovation technologique et en sécurité. J'ai lu que vous investissez dans la maintenance prédictive et l'automatisation, 2 domaines qui m'intéressent particulièrement. Je souhaite évoluer dans un environnement stimulant et participer à l'amélioration continue de vos installations. Pouvez-vous nous parler de vos précédentes expériences? Bien sûr, j'ai d'abord travaillé chez Danisco, dans l'agroalimentaire, où j'assurais la maintenance des lignes d'emballage automatisées. Puis, chez Valeo, j'étais responsable de la maintenance sur des robots d'assemblage. J'ai souvent dû diagnostiquer des pannes complexes, remplacer des capteurs, refaire des raccords pneumatiques ou reprogrammer des automates. Quelle est la différence entre maintenance préventive et curative? La maintenance préventive consiste à intervenir régulièrement pour éviter les pannes, selon un planning ou des données de performance. La maintenance curative intervient après une panne, pour la corriger rapidement. Je préfère prévenir que guérir, car cela évite les arrêts coûteux, mais je sais aussi gérer l'urgence avec sang-froid. Une machine tombe en panne en pleine production. Que faites-vous? Je commence par couper l'alimentation et sécuriser la zone. Ensuite, je vérifie les symptômes, les voyants, les messages d'erreur. Je consulte les schémas techniques, teste les composants suspects, capteurs, moteurs, automates, puis je remplace ou répare ce qui est nécessaire. Une fois la machine relancée, je teste, j'observe et je rédige un rapport précis. Êtes-vous disponible pour les horaires décalés ou les astreintes? Oui, j'ai l'habitude de travailler en 3/8, de nuit ou le week-end. Je suis également habitué aux astreintes, et je sais m'organiser pour rester disponible en cas d'urgence. Quelles règles de sécurité appliquez-vous systématiquement? Je verrouille toujours l'alimentation électrique, procédure de consignation, je porte mes épis, casque, gants, lunettes, je balise la zone d'intervention et je communique avec les autres services avant de redémarrer un équipement. Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone? Un moteur synchrone tourne à une vitesse constante, égale à la fréquence du réseau, tandis qu'un moteur asynchrone a un glissement, il tourne légèrement moins vite. Le moteur asynchrone est plus courant, plus simple et robuste, mais le synchrone est plus précis. Quelles sont les étapes pour diagnostiquer une panne électrique? Identifier les symptômes, sécuriser l'installation, vérifier les protections, disjoncteurs, fusibles, utiliser un multimètre pour tester les tensions, continuité, puis cibler la pièce défectueuse. J'essaie toujours de commencer par les causes les plus simples avant d'approfondir. Avez-vous déjà travaillé avec un automate programmable, API? Oui, chez Valeo j'utilisais des automates Siemens S7. Je sais lire un programme simple, repérer une erreur sur un écran HMI, relancer un cycle, ou modifier un paramètre via l'IHM. Je ne programme pas en profondeur, mais je sais intervenir avec méthode. Savez-vous lire des schémas techniques? Oui, je maîtrise la lecture de schémas électriques, hydrauliques et pneumatiques. Cela m'aide à gagner du temps sur les diagnostics. J'ai aussi l'habitude de travailler avec des GMAO comme CarlSource ou SAP PM. Quels sont vos points forts et vos axes d'amélioration? Je suis méthodique, rapide, fiable, et je m'adapte facilement aux nouvelles technologies. Mes collègues me décrivent comme calme, même en situation de stress. Un point à améliorer serait mon niveau d'anglais technique. Je le travaille actuellement via des modules en ligne. Où vous voyez-vous dans 3 à 5 ans? J'aimerais devenir technicien expert ou évoluer vers un poste de coordinateur maintenance. Je souhaite aussi me former à la maintenance prédictive et aux outils de supervision. Parlons salaire. Quelles sont vos prétentions? En fonction de mes 5 années d'expérience et du poste proposé, je vise une rémunération entre 30 000 € et 34 000 € bruts par an. Mais je suis ouvert à la discussion, selon les avantages proposés. Très bien. Avez-vous des questions pour nous? Oui, quels sont les défis actuels que rencontre votre service maintenance, et quel type de profil recherchez-vous pour les relèves? Excellente question. Actuellement, notre principal défi est la modernisation de nos lignes, avec une transition vers l'industrie 4.0. Nous avons besoin de profils polyvalents, capables de s'adapter rapidement, qui comprennent à la fois les systèmes traditionnels et les technologies plus récentes. Je vous remercie pour ces précisions. Avec plaisir. Merci Monsieur Villemont pour cet entretien de qualité.
Nous allons étudier l'ensemble des candidatures dans les prochains jours. Si votre profil est retenu, vous recevrez un appel de notre part d'ici la fin de la semaine prochaine. Merci à vous pour votre accueil et cet échange constructif. J'attends avec impatience d'avoir de vos nouvelles.